Moi qui ai dû porter plainte le 3 novembre 2020 contre mon père, après avoir découvert des photographies de moi droguée, dénudée, et que je suis convaincue que mon père m'a également violée. Le 2 novembre 2020, ma mère m'appelle, comme elle appelle mes 2 autres frères, en soirée pour nous apprendre qu'elle vient d'apprendre le jour même au commissariat de police de Carpentras que son mari la droguait et la violait depuis près de 10 ans par des dizaines et des dizaines d'hommes. Et quelques heures après, le téléphone va sonner et je comprends tout de suite, dans la tonalité du message, de la conversation qu'on a au téléphone, que je vais devoir apprendre des choses qui ne vont pas me faire plaisir. Je vais rentrer dans cette salle avec 2 officiers de police qui vont devoir me montrer 2 photographies de moi. Et à ce moment-là, si vous voulez, le choc émotionnel est tel que je vis ce que l'on appelle une forme de dissociation. C'est-à-dire qu'il me montre un premier cliché en me disant « Voilà, on pense que c'est vous, mais on aurait besoin que vous puissiez vous reconnaître. » Et je vois cette femme allongée sur le côté, avec une culotte qui ne me dit rien, un endroit qui me rappelle vaguement quelque chose, mais je me dis « Non, c'est pas moi. » Il prend cette feuille, il la retourne et me dit « Mais j'en ai une autre à vous montrer maintenant, madame. » Donc il me montre cette 2e photo. Et là, toujours, je lui dis « Non, c'est pas moi. » Et là, il me dit « Mais madame, vous avez bien une tache brune sur la joue droite. C'est bien vous sur ces photographies, madame. » À ce moment-là, si vous voulez, c'est mon monde qui s'écroule. Parce que je comprends qu'en effet, ces photos ont été prises à mon insu, que je vais devoir porter plainte contre mon propre père. Et je sais que ces photographies, je ne suis pas endormie, je ne dors pas comme ça. Et surtout, ce n'est pas ma lingerie. Moi, quand je re-regarde ces photos lors de ce procès, je sais bien que je ne dors pas et que j'ai été assommée par ce cocktail médicamenteux. Je le sais. Je demande à mon père dans cette cour, durant les 3 premières semaines du démarrage du procès, d'admettre la vérité. Je lui dis « Dis la vérité, j'ai besoin de pouvoir me reconstruire. J'ai 45 ans, je ne peux pas passer les 20 prochaines années avec le doute qui me traverse et qui me détruit depuis 4 ans. Moi, je préfère l'enfer de la vérité à l'enfer du doute. Parce que dans cette cour criminelle, me concernant, il est simplement poursuivi pour détention et fixation d'images à caractère sexuel et pornographique. Mais ça, c'est pas les faits. Les faits, c'est qu'il m'a droguée et qu'il m'a sans doute violée. Parce que moi, je représente au moins 95, si ce n'est pas 99% des victimes de soumission chimique à des fins d'agression sexuelle ou de viol qui ne disposent pas de preuves tangibles sur la table pour se faire entendre auprès des services de police et dans une cour d'assises. Dans 91% des cas, les victimes de viol et tentatives de viol connaissent leur agresseur. La parole des femmes ne peut plus être ignorée. Contre l'indifférence, vos dons font la différence. Donnez sur fondationdesfemmes.org.